Proverbes, chapitre 1, versets 1 à 7. Il nous est dit ceci. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour comprendre, pour saisir le sens d'un proverbe et d'une énigme, des paroles de sages et leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec nous, c'est la sagesse. La sagesse qui parfois nous fait défaut. La sagesse que nous n'avons pas et que nous ne savons pas comment agir dans telle et dans telle situation. Nous nous posons souvent les questions de savoir comment il faut faire telle ou telle chose. Et il nous manque de la sagesse. Il nous manque de l'instruction. Il nous manque de la logique. Il nous manque de la justice. Il nous manque de l'équité. Il nous manque de la droiture. Il nous manque des éléments qui pourraient contribuer à notre édification et à notre bonheur. Et ces éléments manquants dans nos vies, Dieu le voyant, et c'est pour ça qu'il nous donne cette parole aujourd'hui. Cette parole que si nous saisissons le sens profond de cette parole, et si nous nous hâtons de la mettre en pratique, nous verrons les fruits dans nos vies et le changement va se manifester. Ici au chapitre 2, au verset 2, il est dit « Pour connaître la sagesse et l'instruction ». Si on veut connaître la sagesse que nous avons besoin pour faire des choses, pour la connaître, la sagesse qui est la façon de faire de Dieu. Si nous voulons connaître la sagesse et l'instruction, si nous voulons connaître la façon de faire de Dieu et l'instruction de la connaissance, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, si nous voulons conceptualiser l'intelligence, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, si nous voulons avoir de la logique, de bon sens, les leçons de justice, d'équité et de droiture, si vous voulez savoir comment faire pour être juste, équitable en toutes choses et droit, pour donner aux simples du discernement, si nous voulons discerner ce qui est bien de ce qui est mal, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Si en tant que jeunes, nous voulons avoir de la connaissance, comme on dit souvent, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, parfois ce qui manque à la jeunesse, c'est de la connaissance. Et si tu veux avoir cette connaissance-là, non seulement de la connaissance et de la réflexion, si tu veux avoir le réflexe de la réflexion pour réfléchir et trouver des solutions, pour donner au jeune homme de la connaissance et de la réflexion,
Qu'est-ce qu'il faut pour toutes ces choses-là? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir de la sagesse et l'instruction? Qu'est-ce qu'il faut pour comprendre les paroles de l'intelligence? Qu'est-ce qu'il faut pour recevoir les leçons de bon sens? Qu'est-ce qu'il faut pour recevoir les leçons de justice, d'équité et de droiture? Qu'est-ce qu'il faut pour donner au simple du discernement? Qu'est-ce qu'il faut pour donner au jeune homme de la connaissance et de la réflexion? Écoute bien, jeune homme, écoute bien, sage, parce que celui qui écoute est appelé sage. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. La prescription que Dieu nous donne ce matin, c'est d'écouter. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. En écoutant, on discerne parmi ce qui nous est dit, ce qui est bien, et on saisit le sens de ce qui est dit, et on saisit la solution que nous pouvons appliquer à ce qui est dit. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Dans la parole de Dieu, il y a un verset qui dit qu'ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Que tout homme soit prompt, que tout homme soit prêt, soit toujours rapide pour écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Il y a un secret dans l'écoute. En écoutant, on augmente son savoir. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui a de l'intelligence acquérera de l'habileté. Et si tu écoutes, tu augmenteras ton savoir. Et si tu as de l'intelligence, tu vas acquérir du savoir-faire. Tu vas acquérir du savoir-faire. Et celui qui a de l'intelligence acquérera de l'habileté. De l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe et d'une énigme, des paroles des sages et leurs sentences. Et tu pourras comprendre les proverbes, tu pourras comprendre les énigmes, tu pourras comprendre les paroles des sages et leurs sentences. Parce que tout simplement, tu as appris à écouter. Dieu nous invite ce matin à écouter, d'être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. La Bible dit que celui qui écoute parlera. C'est pour dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Si tu écoutes, ne te dis pas que si j'écoute, je ne vais pas dire ce que j'ai à dire. La Bible dit que celui qui écoute parlera. Si tu écoutes, il y aura le temps pour toi de parler et tu parleras. Donc, le premier conseil que Dieu nous donne ici, c'est d'écouter pour avoir toutes ces richesses, pour connaître la sagesse, l'instruction, pour comprendre l'intelligence, les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, pour recevoir les leçons de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement et aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Écoute, écoute, et tu augmenteras ton savoir. Et si tu es intelligent, tu acquerras du savoir-faire, de l'habileté. Le deuxième conseil que Dieu nous donne dans sa parole, le verset 7 dit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Et nous savons que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Dieu nous invite dans ce passage à craindre l'Éternel, à haïr, à voir le mal en horreur. Et il nous invite à écouter. Celui qui écoute augmentera son savoir. Il conclut en disant, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ne soyons pas des insensés. Ne soyons pas des insensés. Ne méprisons pas cette sagesse qui nous est dit ici, l'écoute. Ne méprisons pas l'instruction. Cette instruction qui nous donne dans ce passage. L'écoute et la crainte de l'Éternel sont des outils efficaces pour acquérir la sagesse, l'instruction,
pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour avoir du bon sens, pour recevoir les leçons de justice, d'équité et de droiture. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Voilà ce que je voulais nous partager ce matin. Celui qui veut être sage, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut écouter. En écoutant, on augmente notre savoir. Et si on est intelligent, on acquérera du savoir-faire. L'écoute et la crainte de l'Éternel sont les deux outils que Dieu nous donne aujourd'hui afin de nous accorder la sagesse, l'instruction, comprendre les paroles de l'intelligence, nous accorder le bon sens, comprendre les leçons de justice, d'équité et de droiture, recevoir le discernement du bien et du mal, et connaître, avoir de la connaissance et de la réflexion, c'est l'écoute. Écoutons et nous augmenterons notre savoir. Craignons Dieu et nous commencerons à être sages. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. À bon entendeur, salut.